Salam alaikum Azul, bonsoir. C'est le temps des grands questionnements. Un réveil angoissant pour toute une société. Après, il faut le dire, une si longue sieste. Sahannoum. Nombreux parmi nous qui ont refusé de voir l'évidence en face d'une vaste supercherie sont brutalement sortis d'une torpeur où il semblait se complaire un temps, soit peu, pour découvrir qu'ils n'étaient pas aussi bien parés, ni aussi bien lotis qu'ils le pensaient, que les fondations du pays étaient en carton-pâte et qu'au-dessus de nos têtes, de noirs nuages s'accumulent. Désormais que l'horizon s'obscurcit, que de longues et inquiétantes lézardes blafardes précèdent le tonnerre annoncé et que du rêve qu'on disséminait à la société pour adoucir son sommeil, elle risque de passer au cauchemar psychédélique, sans transition. Les années des vaches grasses sont bel et bien révolues, derrière nous. L'avion a déjà craché, même si nous ne le savons pas encore. Et contrairement à ce que promet Yahya, de sortir de la crise dans moins de 3 ans, il ne fait plus aucun doute, même pour les plus optimistes des observateurs, que même dans le meilleur des cas, même si tous les Algériens acceptaient de se plier à l'incontournable et très cruelle austérité, même si de même ils décident de se mettre au travail, même si toute cette bourgeoisie comprador qui infeste les lieux, qui s'est enrichie à l'ombre d'un régime prédateur, acceptait de s'impliquer dans une vraie dynamique de création de richesses, même si la souveraineté populaire était rétablie, que les institutions puissent devenir réellement représentatives, réellement efficientes. Il faudra, malgré tout, des décennies d'efforts et d'abnégation pour reconstruire tout ce qui a été dévasté. Et surtout, de reconstruire l'homme, d'en faire un citoyen responsable, conscient des enjeux et des périls, tourné vers l'avenir, attaché à de vraies valeurs, enfin civiques, enfin laborieux, enfin décidé à construire une vraie nation, un véritable état de droit, à se délester du mensonge systémique et institutionnel qui a de tout temps caractérisé l'Algérie indépendante. Tout est à faire ou à refaire. Et encore plus dur, presque tout doit être mis bas de tout ce qu'a entrepris ce régime, tout particulièrement les institutions qui fondent la société, son école, son université, sa justice, son urbanisme, son agriculture, son industrie, ses grands équilibres financiers. En fait, et pour ne pas passer devant l'essentiel, toutes ces institutions, son échelle des valeurs et jusqu'à son hygiène publique. Autant dire que même la formule de chantier pharaonique est très loin de pouvoir illustrer la situation puisque c'est l'équivalent de milliers de pyramides qu'il faudrait construire et des montagnes de turpitudes qu'il faudra mettre bas et balayer et que même avec le meilleur gouvernement du monde, les meilleurs experts, une société tout engagée dans sa propre reconstruction et des décennies de sacrifices très durs, il sera quand même extrêmement difficile de reconstruire ce malheureux pays dont la dévastation est tellement grave, tellement multiforme, que le défi semble quasi impossible à relever. Et je reste mesuré, je crois, ni par trop pessimiste, ni cynique. On n'est plus dans cette image de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, puisque le verre est non pas seulement vide, mais brisé en 1000 morceaux réduits en miettes. Aujourd'hui. Maghreb émergent. Le recours à la planche à billets menace l'Algérie d'un chaos à la vénézuélienne, par Ali Benouari. TSA. Planche à billets. Ben Betour met en garde contre un grave dérapage inflationniste, par Nasreddin Ben Khalaf. Le Point Afrique. Algérie, Bouteflika. Pourquoi le constat de son empêchement est pratiquement impossible, par Le Point.
Alors, avant d'accueillir nos invités, j'aimerais vous montrer quelques images de M. Ouyahia, le Premier ministre, devant le Parlement, qui s'exprimait après avoir été interpellé par une toute petite minorité des députés qui ont été très durs avec lui, notamment Madame, je vous le dirai tout à l'heure, du RCD, qui a été très dur, qui a dit des choses quasiment inédites. Je vous laisse écouter la réponse de M. Ouyahia. الله غالب انا مارين مرحله تاع جحيم كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما نخلصش الخدامين. لما عندي ما نخبي عليكم 31 اوت 2017 الخزينه العموميه كان فيها 50 مليار دينار لا اكثر. 14 سبتمبر باردون كان فيها 360 مليار دينار تدخل شويه تاع الضريبه، لكن باش البلاد تحتاج 200 مليار دينار على الاقل باش تمشي شهر. نحمدوا ربي اللي مازلنا واقفين، نحمدوا ربي جبنا لكم حل باش نكملوا نمشوا لقدام اسياد. لا كان سلفنا وجبنا لكم لا فامي يقول لك نحي عليا، اعطي القليل اعطي له 200 دورو ونحي عليا الباقي. Sans mon retard, oui madame, parce que quand il s'agit de demander la dépense, vous êtes en tête. هذا كله يعرفكم الشعب. 1000 مليار دولار 1000 مليار دولار قلنا للشعب وين راحت؟ النفاق السياسي انتهى وقته. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، الشعب اللي راه يسمع فينا ماهوش يسمعكم. استمعنا كذلك إلى تدخلات المعارضة، منها معارضة التي تحدثت بطريقة متحضرة ونحن نحييها على مواقفها ونعتز بوجود معارضة اللي تثري النقاش وتثري الساحة السياسية. أنا أيضا إلى حرفيي المعارضة، حرفيي المعارضة اللي جاوا بلغة من أشد العبر. أصبح النظام نظام مافيو والدولة دولة فوايو. إذن في إطار الديمقراطية سأعبر أنا كذلك. غياب هذه الجماعة عندما كانت المعركة من أجل الديمقراطية طلب منهم فقط المشاركة في حوار، قالوا لا نشارك ولا نجلس مع البعض، وأصبحوا حلفاء هذا البعض. ولا ينسوا مناضلي الأمازيغية غيابكم في ساعة الحسم عندما جاء رئيس الجمهورية باقتراح لترسيم الأمازيغية كلغة وطنية، غبتوا على التصويت. وعندما جاء الرئيس بتعديل كذلك لجعلها لغة وطنية ورسمية، غبتوا على التصويت. فأكتفي بعد هذا القول بما يلي. الشعب استمعنا إلى تصريحات من جماعة تاهت المسيرة، تاهت مسار مرحوم وطني قائد فضل الجزائر حتى على مصالحه الشخصية، وقال أنا ذاك الجزائر بلد الجميع ويبنيها الجميع. ولا نتكلم عن الشيخ نحناح الله يرحمه برحمة الله. اليوم البعض في هذه العائلة ما عرفوش وين هما، ما عرفوش إلا طالبين ثورة ولا طالبين حوار ولا طالبين مشاركة. ونقول هذا الكلام لأن هذو قالوا لنا ارحل فشلتوا، فإذن يسامحوني على الأقل قبل ما نرحلوا نعطيو راينا. قلنا المعارضة حتى في بعض الأحيان هما شخص
تبعناهم طوال سنة ولا سنتين، هما يتلذاو بالقول أن النظام خلاصوا له دراهم. النظام مش قادر يشري السلم الاجتماعي، النظام رايح يطيح. قاعدين كذب لي السنة تحت الشجرة وقت تطيح الباكورة. إذا مع الأسف النظام جاب حل، والحل هذا قلقهم. إذا ينتقدوا الحل ويزيدوا في الهيجان ضد النظام، مثل واحد منهم اللي نشوفوه من زمن إلى زمن كي كسوف الشمس، كوم ليكليبس سولار، يروح 6 شهور ولا عام ويعاود يرجع، المدة الأخرى ورجع وينادي لثورة شعبية. عارف الشعب ما يسمعلوش لأن الشعب ما نساش نهار كان يسميه غاشي. Alors, je rappelle donc le nom non pas de la députée, deux députés dames du RCD, Madame Wali et Madame Haj Arab, donc qui ont interpellé violemment Monsieur Yahya. Vous allez voir, nous n'avons pas passé les interpellations de ces deux députés, mais les réponses de Yahya, donc vous les avez vues. Et donc c'est une émission que nous enregistrons, qui n'est pas en direct, que nous allons décliner en 2 parties. Et j'ai le plaisir donc pour les faire de recevoir Sami Oussedek, coordinateur général d'Eptikar. Je vous remercie, Si Jamel, et laissez-moi juste dire un mot. Nous sommes aujourd'hui au Muharram et permettez-moi de présenter mes vœux à tous les Algériens. C'est une année difficile qui s'ouvre, c'est une année cruciale. C'est l'année avant les élections présidentielles. Alors je dirais que le chemin va être long et ardu, et vous en avez parlé dans votre introduction, mais je pense qu'il faut garder espoir, il faut se mobiliser, et j'espère se mettre en mouvement. Très bien, je vous remercie. Et Brahim Younsi, analyste politique, qui ne veut plus être présenté comme politicien en politique, chef de parti. Je ne le suis pas. D'accord, très bien. Merci d'être avec nous. Je présente aussi mes voeux aux Algériens musulmans. Ouais, merci. À l'occasion de ce Muharram. C'est la nouvelle année égérienne. Hein, tout à fait. Très bien. Eh bien, donc j'aimerais que nous commencions par ces réponses de M. Yahya. Nous n'avons pas tout pu passer, mais c'est vraiment outrancier, c'est énormissime. Et donc, qui se lance? Écoutez, je vais ouvrir le bal, comme on dit. Hein. Moi, je vais ouvrir le feu. J'espère que vous nous éviterez lorsque vous tirerez. Je sais qui viser. Oui, je me Il a le visage blindé, donc il faudrait utiliser des missiles. Écoutez, j'ai écouté ces réponses du Premier ministre à l'Assemblée. Que vous dire? D'abord, premièrement, le personnel politique qui est à la tête de l'Algérie, dont M. Yahya, est en place depuis 30 ans. S'il avait réussi quelque chose, on l'aurait su. S'il compte réussir avec des anciennes formules, ça va être compliqué. Moi, ce que je vois, au-delà, je dirais, des effets de manche, je vois une incapacité, on en parlera, à imaginer des solutions pour aller vers le futur. Ça, c'est du point de vue technique. Deuxièmement, je dirais, lorsqu'il nous dit, oui, les 1000 milliards qu'on a le problème dans une démocratie, en tout cas un pays qui se veut démocratique, vous dites ça à l'Assemblée qui est le représentant des peuples. Comme on dit, vous court-circuitez l'Assemblée. Ça s'appelle du populisme, ça s'appelle, je dirais, un régime plus qu'autoritaire. C'est l'acte de non-reconnaissance d'une Assemblée, et il ne le fait pas n'importe où, il le fait au cœur de l'Assemblée. Nous, ce ne sont pas les représentants. On n'a pas à vous dire quoi que ce soit, on a dit au peuple. On a dit au peuple, juste ici. Mais est-ce qu'il l'a dit au peuple? Écoutez, ou est-ce que c'est la première fois qu'ils reconnaissent 1000 milliards hein? Moi, je ne l'ai pas entendu. La question de savoir ce qu'il a dit au peuple, soyons sérieux, 1000 milliards. Si vous devez dire où vous donnez au peuple, il vous faudrait au moins une année pour le dire. Sauf que là, on sait où ils sont allés. Et là, ça se saurait.
Ça se saurait. Et on sait où ils sont allés, en tout cas une partie. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des logements, il y a des autoroutes. Il faut le dire, il y a eu des choses qui ont été faites. Quelle autoroute, hein? Attendez, je ne rentre pas. Déjà, vous rentrez dans le détail. Mais vous avez raison. Mais je dirais, Yassine Rolo. Voilà, il y a cela. Croyez-vous que ça fait 1000 milliards? Vous croyez que c'est cela? Voyez. Ça, le système algérien, ce que j'ai appelé le modèle RCR. On y reviendra, c'est rente, corruption, redistribution. Le problème, c'est que la rente a irrigué la corruption, donc ça a permis une grande corruption. Elle a irrigué les subventions, on en parlera, parce que ce n'est pas le principe des subventions en lui-même qui n'est pas le bon, c'est surtout à qui ça a surtout profité, aux gens qui n'en avaient pas. Et donc ce système-là aujourd'hui, sans la rente, est bancal. C'est ça qui est remis en cause. Et par rapport à cela, aujourd'hui, le Premier ministre nous a dit « je n'ai pas de solution ». Nous reparlerons dans le détail de ce qu'il a énuméré. Ibrahim. Moi, je ne parlerai pas de... Yahya n'aurait pas dû présenter un plan. Parce que d'abord, il n'en a pas. Il a le barnamij Fakhamatuhu. Oui. Il n'en a pas. Même Fakhamatuhu n'en a pas. Oui. Il devrait présenter un bilan. Or, on vient de parler d'une petite partie du bilan. Toute petite partie du bilan. Où sont passés les 1000 milliards? Moi, je veux bien, ils sont passés dans les logements, mais quel logement et quel type de logement? C'est le nombre, pas la qualité. Passés dans l'autoroute, ils sont passés dans un goudron et on sait l'état dans lequel se trouvent les infrastructures. Les infrastructures, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui se fissurait, qui sont en train de se lézarder. C'est-à-dire qu'on a construit, comme la planche à billets hein, qu'on fait fonctionner, hein, ex nihilo, on est en train de produire de l'or avec du sable. Bon, c'est cela le problème de Yahya. Yahya, comme l'a dit Sami Ousdiq, est là depuis 3 décennies au moins. Parce qu'il était dans les... Il est à son 4e mandat, je crois. Enfin, son 4e, est-ce qu'on peut dire mandat? Sa 4e charge. Oui, oui, mandat. D'abord, c'est pas... Excusez-moi, sans compter le nombre de fois où il a été ministre, qui est autour de 30 en plus, fois. voilà. Donc, oui, oui. Voilà, moi j'aurais voulu qu'il parle de bilan, de donner un bilan. Quand il dit, أما قضية 1000 مليار دولار احنا قلنا للشعب وين راهم راحوا. C'est énormissime. Ça veut dire qu'il s'adresse à tout le monde. Cela démontre qu'il n'y a pas d'institution représentative et démocratique dans ce pays. Je n'ai jamais cru à ces représentations, encore moins qu'elles soient démocratiques, parce qu'elles ne sont pas l'émanation du peuple et de la volonté populaire. Cela est clair. Pour moi, c'est clair, je ne parlerai pas de cela. J'aimerais, en revanche, parler des convergences. Moi, je ne suis pas favorable, un adversaire du RCD, à la fois politiquement et idéologiquement. Mais je dois constater, le dire, qu'il y a aujourd'hui certaines convergences et je trouve qu'il va dans le bon sens. C'est vrai. Je dois le dire. Et je souhaiterais que d'autres partis qui font de l'infantilisme politique se recentrent vers l'essentiel et ce qui est fondamental. Et je le dis comme je le pense, parce que je suis un adversaire résolu sur le plan politique du RCD, oui. Mais je crois qu'il a recentré sa politique et il va vers l'essentiel. Admirable, hein, les interventions des deux dames. Il faut le dire. Mais Brahim Younsi, justement, vous mettez le doigt là où je voulais aller, justement. Alors, nous avons remarqué, à propos de cette convergence, que quand les députés du RCD ont été hués par une partie des autres députés et pris à partie par le Premier ministre, les autres formations politiques de l'opposition, comme le FFS par exemple, n'ont pas réagi, n'ont pas soutenu leur père député du RCD. D'abord, le RCD a dit qu'il allait voter contre le plan. Et vous avez des partis comme le FFS, le Parti des travailleurs et d'autres qui s'abstiendraient ou se sont abstenus. Ou même qui ont voté contre le plan, mais qui ne sont pas manifestés aux côtés de leur... En tout cas, ils ne leur ont pas exprimé leur solidarité, alors qu'ils auraient dû effectivement intervenir avec la vigueur. Oui. La vigueur que celle des députés, pardonnez-moi, mais bon, je le mets entre guillemets, des députés RCD. En tout cas, ils font honneur, il faut le dire, absolument, à la fonction quoi qu'on pense du voilà. RCD. Voilà. Mais sinon juste un mot, Sami Ousdiq. Quand Yahya
et connaissant Yahya et son profil, quand il parle de nifaq siyasi, ça ne vous interpelle pas? Ça m'interpelle, mais je dirais c'est comme tout le reste. C'est cette contradiction qui est toujours à l'œuvre. Si Younsi en a parlé en disant que cette assemblée ne représentait personne, mais en fait eux-mêmes disent le contraire de ce qu'ils font. Lorsqu'il vous dit le bilan, vous avez parlé de bilan, mais il vient de vous le dresser. En fait, il empêche le bilan. Il vous dit, nous avons dit, on a le chab. En fait, tous les débats sont éteints dès le début. Donc lorsque vous parlez de nifaq siyasi, en fait, c'est comme si vous mettiez un miroir en face de cette personne-là. C'est elle qu'elle se regarde, ce n'est pas tant la véritable opposition. Un mot sur le RCD qui a été cité. Je me félicite pour ma part, et je n'en doutais pas qu'il revienne à une option plus démocratique. J'avais dit, sur votre plateau et ailleurs, j'avais été un ardent défenseur, je dirais, de la non-participation aux élections. Hein. Et je m'en étais ouvert auprès d'eux, et j'avais dit que, d'une certaine façon, l'avenir nous ramènera à nous parler, à l'avancée. Pourquoi je vous dis ça? Au-delà du RCD et d'autres positions. La convergence des forces démocratiques est une obligation, une nécessité. Et ce qu'on a vu au Parlement avec, effectivement, les deux députés, des femmes, des femmes, c'est très intéressant. Très important. Très intéressant. Ouais. Elles sont véritablement les combattantes de la démocratie. Souvent, on les met de côté, mais l'Algérie, l'avenir de l'Algérie se fera avec des femmes également, pas juste avec des hommes. Absolument. Cette parenthèse dit, je pense qu'il est très important dès aujourd'hui, moi j'avais lancé cet appel après les élections, il faut une mobilisation et une convergence des formes démocratiques. Je suis sûr que nous allons Vous revenez sur le même mot, hein, convergence. Mais bien évidemment, parce que... Il y a des convergences. Voilà, il faut... Pourquoi? Je veux dire, toute chose prend du temps. Dire union et autres, c'est trop tôt. Il faut que les gens apprennent à se parler, se fassent confiance. Vous savez, cette confiance qui nous manque, tout Algérien. Le système s'est bâti sur la méfiance de tous contre tous. On est tous à suspecter les uns les autres, sans compter ce que la rente a fait. Elle a fait, je dirais, de quasiment toute la classe politique, hein, quasiment ne veut pas dire toute, hein, donc je garde, des rentiers indirectement parce qu'ils sont liés à cette rente-là. Donc les véritables démocrates et ceux qui ont à cœur l'Algérie, et pour moi, démocrate n'est pas juste, je dirais, les partis politiques, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, et avec des tendances différentes politiquement, mais qui ont à cœur cette Algérie démocratique et son futur. Il faut, encore une fois, et je le redis aujourd'hui solennellement, et il faut qu'elle converge. Il faut qu'elle converge, non pas juste sur non au régime, non à cela, mais il faut qu'elle converge sur des mots d'ordre positifs. Voilà ce que nous voulons. Des synergies. Des synergies et dire au peuple, voilà ce que nous voulons. Parce que vous ne mobiliserez pas et vous ne mettrez pas surtout en action les gens si vous lui disiez juste Rana Vd, sans leur dire que je suis pour cela. Préparer une véritable alternative crédible. Moi, je veux revenir sur l'hypocrisie politique. Oui. Oui, et non seulement dans l'hypocrisie politique Il n'a jamais été ailleurs que dans ça. Et personnelle, mais il est dans le déni d'une réalité qu'il lui-même a dit que l'Algérie était en faillite, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais et comment il a décrit cette faillite? C'est incroyable. C'est pire qu'on ne peut pas payer les salaires de novembre. Tout à fait. Il a été plus loin. Plus loin. Oui. Mais son hypocrisie, c'est qu'il ne dit pas réellement pourquoi il conduit ou il va conduire la politique qu'il conduit. Il a reçu de façon indirecte une sommation du Fonds monétaire international. Ah, d'accord. Nous allons revenir à ça, parce que c'est très important. Oui, il y a des notes. Mais avant, nous allons, puisque Samuel Sdiq a parlé des femmes, de ces députés avec lesquels il faudra compter, mais il n'y a pas que des femmes courage et des femmes qui osent et qui vont au créneau. Il y a aussi des femmes députées, dont nous allons vous montrer quelques images, et qui ne sont pas très réjouissantes. Regardez. ما هو الفرق ما بين مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة؟ شبيه ذيك الأسئلة اللي يسألوها هذه، ما أنا كنا ما عرفتوش تسألوا الأسئلة هذه. ليلى أنايا
وشو الفرق ما بين مخطط عمل الحكومه والسياسه العامه؟ ايوه خي الله يحفظك. جاوب انت. جاوب انت. Brahim Younsi, vous disiez FMI, il y a du FMI dans l'air? Il n'y a pas eu d'endettement, il n'y a pas eu de... C'est pas simplement un problème d'endettement, c'est un problème de l'économie algérienne où l'Algérie aurait pu recourir à l'endettement. Oui, ce qu'elle n'a pas fait. Bon. Pour le moment, pas fait parce Voilà, ce qu'elle n'a pas encore fait. Elle va y avoir recours, de toutes les façons. La planche à billets est un endettement déguisé. Parce qu'on sait les conséquences que va produire l'endettement. Mais oui, c'est un endettement puisqu'il va falloir éponger bien sûr. Toutes ces masses monétaires qui vont être injectées dans le marché. C'est la raison par laquelle nous attendons à une hyperinflation. Mais ce que je veux dire, c'est que le FMI a produit des notes. En mai 2016, il parlait clairement de l'usage, de l'autorisation qu'il donnait de façon implicite au recours à la planche à billets. Mais nous connaissons les conséquences de la planche à billets. Mais la planche à billets va engendrer de la monnaie locale, qui sera sans conséquence sur les échanges internationaux. Bien entendu, mais elle a un lien avec l'extérieur, parce que l'Algérie, comme le dit d'ailleurs la note du FMI, ce n'est pas à l'intérieur que le choc économique est le plus perceptible. Parce qu'on continue à consommer. Et d'ailleurs, Yahya parlait de société de consommation de l'Algérie, que l'Algérie était une société de consommation. Oui. Or, l'Algérie n'est pas véritablement une société de consommation. Et oui. La question du FMI, c'est que le FMI a parlé de liquidité, de manque de liquidité. Malgré la masse monétaire qui circule. Oui, il a parlé de 14 500 milliards de dinars qui circulent en masse monétaire. La masse monétaire existe, mais aussi par rapport au peuple dont lui parle. Pour le peuple algérien, pour lui c'est simple. Si on veut régler la crise, on veut régler les problèmes de la consommation, de la quotidienneté des Algériens, il faut leur distribuer des dinars. Puisque l'État se sert de la planche à billets pour éponger ou pour couvrir les déficits budgétaires. Mais donc pourquoi ne couvre-t-on pas les déficits des ménages? Oui, mais ça va être inflationniste à un point où ça va crever le plafond. Nous y sommes parce que il faut le dire, les chiffres que nous présentent le pouvoir en place, le régime, pour reprendre même les mots de Yahya. Oui, il a dit régime. Sans truquer, sans piper. Oui. On sait que le taux d'inflation est quasiment atteindrait les 3 chiffres maintenant. Toutes les statistiques sont erronées, de toute façon. Sami Oster. Si, Jamal, qu'est-ce que le FMI? Pour que vos téléspectateurs comprennent. Parce que souvent, on utilise ce terme en le diabolisant. Le FMI est un organisme international qui a pour mission de veiller à ce que les finances publiques d'un pays, donc tous les problèmes monétaires et pas financiers, qu'on ait des finances publiques saines. Ça pose la question des finances publiques algériennes. Effectivement, il y a une note de FMI, et le FMI fait régulièrement des revues sur les pays. Des revues, ce qui est une note. Voilà. Ils font des revues, qu'ils appellent ça des notes, sur lesquelles ils disent où on est. Et effectivement, ils ont fait ce qu'ils appellent un warning, donc un danger, en disant la situation se dégrade rapidement. Au-delà de la situation, c'est la dynamique négative. C'est en combien de temps les choses sont dégradées, à une vitesse vertigineuse. Premièrement. Deuxièmement, sur la question, je dirais, de ce déficit-là. Permettez-moi de vous dire, et vous le savez, combien de fois vous m'avez invité sur votre plateau. Ça fait 4 ans que je tire la sonnette d'alarme en disant nous allons retourner sur le marché de l'endettement. Je l'ai écrit publiquement. Il y a 4 ans, lorsque le baril était à $120. Quand j'ai dit ça à Alger au gouverneur, ils sont partis d'un rire tonitruant. Ce que je veux dire par là, nous n'avions besoin ni du FMI, ni de personne pour prédire ce qui est arrivé. Ce qui est encore plus grave. Parce que lorsque surgit une crise, qu'est-ce qu'une crise? Une crise, c'est quelque chose d'inattendu. Nous ne sommes pas dans une crise, parce ce qui est arrivé était attendu. C'est bien pire qu'une crise. La situation aujourd'hui, vous parlez de la planche à billets, qui va être effectivement remise en place, elle va permettre ce que permettait d'une certaine façon le fonds de régulation,
de combler, et vous l'avez dit, les déficits budgétaires, parce qu'on nous annonce des déficits budgétaires sur les 3 dernières années passées dans des normes plus ou moins acceptables. Sauf que si vous enlevez ce que le fonds de régulation permettait de couvrir, nous atteignions des déficits extraordinaires autour de 30%, 23-30%. Il faut toujours donner des éléments de comparaison. On va parler de Maastricht, les accords, l'Europe, pour faire plus simple. Oui. En Europe, les pays ont droit à un déficit de 3%, 4%, Yassidi. La norme est de 3. Oui, mais on vous laisse le fait une année de vous dire revenez dans les normes. Nous, on est 10 fois plus. Et quand je dis on est 10 fois plus, ça veut dire que vous avez une économie, je veux dire, qui est totalement bancale. Les finances publiques sont en extrême danger. M. Yahya a raison de le dire. Le problème, c'est qu'on le sait depuis des années, ce qui allait C'était nous prévisible, arriver. en fait. C'était plus que prévisible. Ouais. Je dirais cette trajectoire-là. Yahya est un des responsables du gouffre de ces déficits. Il a été 4 fois chef du gouvernement. Younsi, j'ai dit depuis 30 ans, ce sont les mêmes. Oui, donc, oui. on est d'accord sur cette question-là. Sami Ousder, où Yahya a dit, en nous regardant dans le blanc des yeux, alors que le recours à cette méthode dit financement non conventionnel va être très massif de l'avis de tous les... Alors il a dit, il ne sera pas inflationniste. Alors c'est impossible. Il faut être magicien. Alors il n'y a pas juste l'inflation, parce que là on va parler un peu technique, mais pas longtemps, parce que pour moi le problème n'est pas économique. La question de l'économie est un faux débat, parce qu'en Algérie tout est réglé par la question politique. Ou ne pas réglé par la question politique, on y reviendra. Mais juste sur cette question-là, vous avez effectivement dit l'inflation. C'est une des manifestations des choses. Pourquoi? Parce que vous avez autre chose. Siou Yahya, donc le Premier ministre, a dit nous allons avoir recours aussi à l'endettement interne. Alors c'est quoi l'endettement interne? L'endettement interne, ça veut dire qu'on a des outils financiers, en Algérie il n'y en a qu'un, c'est le bon du trésor. Ghana a le bon du trésor. Dans les années 60, on obligeait les hauts fonctionnaires à souscrire des bons du trésor. Hein. Donc c'est une vieille pratique. Ces bons du trésor-là vont aller chercher l'épargne auprès des ménages et des sociétés et des institutionnels. Sachant que les institutionnels, Dola fait Dola, on va dire que c'est de l'argent qui circule en interne. Maintenant, revenons aux deux choses. Un, aujourd'hui, je ne pense pas que les ménages vont mettre de l'argent. Personne ne fait confiance. Je reviens toujours à cette question politique. Vous venez véritablement, brillamment de l'illustrer. Toute politique de ce type-là se mène sur la demande de la confiance. Et qu'est-ce qui engendre la confiance? C'est la crédibilité. Oui. D'accord? Deuxièmement, vous allez avoir un effet d'éviction. Je vais expliquer ce qu'est l'effet d'éviction très simplement. Cet argent-là que l'État va pomper sur le marché intérieur, c'est de l'argent qui ne va pas aller aux entreprises. Donc, le système économique, les entreprises vont avoir moins de crédit. Et on nous dit, on a un problème de crédit. Vous avez très bien dit, en parlant, les liquidités qui circulent moins dans le marché monétaire de la Banque centrale. Tout ça va avoir des répercussions sur l'économie qui est déjà plus que branlante, mais également sur le citoyen avec cette inflation, et la dette publique, évidemment, interne, pardon. La dette interne, excusez-moi, la dette interne en elle-même. Elle est publique. Oui, elle ne peut être que publique dans ce cas-là. La dette interne en elle-même ne va pas pouvoir éponger les besoins d'une économie qui est totalement dépendante de l'extérieur. Pour que nous nourrissons, pour nous habiller, pour faire marcher notre système économique, pour défendre nos frontières, tout l'armement, nous dépendons totalement de l'extérieur. Ce qui fait que nous, tous les jours, où nos politiques, ce à quoi je souscris, nous parlions de l'hypocrisie, sauf qu'aujourd'hui, au bout de 50 ans, même les boutons de votre chemise, vous êtes obligés de les importer. Voilà l'état. Si je peux me permettre, pour être dans la suite de ce qui vient d'être dit, c'est parce que toutes les autres politiques ont échoué que nous recourons à la planche à billets. Est-ce que ce sont des politiques? Oui, non, mais c'est des politiques, oui, c'est des politiques, il faut le dire, c'est des politiques, mais qui ont échoué. Ce n'est pas de la démarche à la Gaudi, au jour le jour. On croit que politique, c'est une vision. C'est la raison pour laquelle je rejoins... C'est une démarche. C'est la raison pour laquelle je rejoins Sami Ousder là-dessus. La question centrale est politique.
parce qu'elle détermine, je ne veux pas être marxiste, l'économique. Elle détermine notre démarche économique. Nous allons à la planche à billets parce que l'emprunt obligataire qui avait été lancé par le précédent ministre de l'Intérieur a complètement échoué. Il n'y a pas eu de réaction. Pas du tout. Il n'y a pas eu de réaction de la population. C'est ça aussi qui a amené ce pouvoir à aller vers la création de monnaie. Et créer de monnaie, je termine, Samy, créer de monnaie de façon ex nihilo, ça ne correspond à strictement rien. Quand on crée de la monnaie, moi je vous dis, je ne veux pas être technique, mais il faut avoir une contrepartie. Et c'est quoi la contrepartie? C'est la production, c'est la richesse. Or, qu'est-ce que nous constatons, nous, dans notre pays? Que nous produisons moins de richesse si nous produisons de la richesse. Nous produisons beaucoup moins de richesse. Le PIB algérien a diminué, a chuté, beaucoup chuté. Parce que les prix du baril ont chuté. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'on ne produit pas de richesse, en fait, hormis les hydrocarbures. Voilà. On ne crée de la monnaie quand on produit de la richesse. Or, le PIB algérien était à 166 milliards de dinars ou de dollars il y a un an. Il était à 172 milliards il y a un an. Il n'est plus que de 168 ou un peu moins de 168 milliards de dollars. C'est-à-dire, y compris la capacité, quand on a dit nous sommes une société de consommation, j'ai peur que nous soyons déjà rentrés dans la déconsommation. Tout à fait. Juste une chose sur les politiques. Vous avez effectivement posé la question, est-ce qu'il y a des politiques? Alors, la politique, une politique économique ou autre, une politique publique, demande de réunir quelques critères. Un, vous en avez parlé, c'est la vision, savoir où on veut aller, comment y aller. Et deuxièmement, un appareil efficace, c'est-à-dire un appareil administratif, économique qui puisse... Un rail. Parce que c'est bien de la définir sur le papier. Encore faut-il qu'elle ait une existence. Et troisièmement, qui est au centre des choses, c'est un État qui n'a pas jeté aux orties, qui ne s'est pas départi de sa fonction première, qui est celle d'assurer et de défendre l'intérêt général. Nous avons un État qui a été en partie privatisé, qui correspond à des logiques privatives, et je vais vous donner des exemples pour cela, et qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus le garant de l'intérêt général. Alors, des exemples? Alors, le premier exemple. Aujourd'hui, on sait très bien que nous avons organisé, je dis on pudiquement, pour ne pas dire il, mais je veux dire donc il faut se mettre aussi dans cela d'une certaine façon. Absolument. On a organisé les choses d'une telle façon qu'il est plus intéressant d'importer que de produire sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lobbies de l'importation sont plus forts que l'intérêt général. Sur les cimenteries, il y a quelques années, je vais vous faire part d'une expérience personnelle il y a une dizaine d'années où j'avais fondé et présidé la première banque d'affaires en Algérie. Nous avons été sélectionnés par le gouvernement algérien avec d'autres pour être éventuellement le conseil du gouvernement sur les privatisations des cimenteries. Il y avait à ce moment-là un déficit important de production nationale, donc on importait. Importation très juteuse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, les privatisations n'ont pas été faites. Alors, après, on peut dire c'est bien ou c'est mal, c'est pas ça, je ne rentre pas dans ce détail-là. On a gelé ça, on a donné une licence à une entreprise étrangère qui est venue, s'est installée, a construit une grande cimenterie. On s'est retrouvé, d'une certaine façon, en payant du ciment beaucoup plus cher, et avec une production qui a mis du temps à venir, et comme ça on a garanti pendant encore un long moment les barons de l'importation du ciment. Vous voyez, c'est des choses, et ça je peux vous en donner d'autres. C'est dire. C'est dire tout ça. Alors, le slogan. pardon, Brahim aussi, juste, on vient de me dire à l'oreillette, je rappelle que l'émission est enregistrée, que M. Hamadesh, qui doit être un leader du Hamas, vient de faire une déclaration. Il dénie à Yahya le droit de parler de Nahna, parce qu'il
Il a longtemps parlé de Nahnah dans cette... Et il dit il doit se rincer la bouche avant de parler de Nahnah, que Nahnah a été lui-même victime de la fraude électorale lors des présidentielles, etc. Si Jamal, hein, on fait voter les morts, on peut bien les faire parler. Évidemment. Ce que je veux dire, Oui. pour rappeler si ça veut dire que la question de l'importation, ça a été le slogan depuis les années 70. On a substitué à la production l'importation, tout simplement. Ibrahim, je ne l'ai pas oublié. Oui, mais justement, parce que vous ne l'avez pas dit. C'est depuis, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que toute l'économie algérienne était fondée sur l'importation et rien d'autre. La production a été mise à l'écart et de côté. Je suis d'accord avec vous aussi, Ibrahim. Encore une fois, j'aurais bien vous parler d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui dure. Le problème de l'Algérie, c'est que cette catastrophe ne date pas de là. Hélas, et c'est pour ça que moi, dans toutes mes interventions, j'ai quelques soucis à parler des personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un problème beaucoup plus grave, c'est un problème de système. Et quand, le kalima, lorsque vous personnalisez les choses, en fait, cette personne-là sert de paratonnerre. Vous enlevez X, Y, Z, si vous n'attaquez pas à la logique profonde du système, que j'appelle la matrice, vous ne changerez rien aux choses. Très bien. Tout ça. Alors, oui. Juste une chose sur, effectivement, la redistribution sous toutes ses formes, hein, du système. Hein. Il y a ce que l'on voit, mais Tarabendo et autres est une forme de redistribution. Et même la corruption est une forme de redistribution sociale. Évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que tout ça va se rétracter. Ibrahim m'en a parlé, mais en plus de cela, cette Rétracté, classe, vous voulez dire s'assécher. Tout à fait. Il n'y a plus de... Mais bien évidemment, ce qui va poser des problèmes sociaux et des troubles, bien évidemment. Évidemment. Ce que je n'appelle pas du tout de mes voeux, qu'on soit bien clair. Ici, il ne s'agit pas de mes souhaits, je pense de personne, des souhaits de personne, mais malheureusement d'un constat lucide. Mais vous soulevez un lièvre et je vais revenir sur une question. Alors, sur ça. juste un point sur, sur cette fausse classe moyenne. Vous savez, il y a le discours de l'ancien de l'ancien Premier ministre, disait on a fait une classe moyenne. C'est une classe moyenne qui a été gonflée au gaz naturel. Vous voyez bien ce que je veux dire par là. Cette rente échappe. Rentière, donc elle va s'amoindrir. Ré'ia, on dit en arabe. Tout à fait. Et vous avez parlé dans votre introduction de bourgeoisie. Comprador. Comprador. Il y a deux types de bourgeoisie. Il y a une bourgeoisie qui, elle, est travailleuse, met au centre de ses activités le travail, hein, ce qu'a connu l'Europe. Et il y a la bourgeoisie la pire, c'est la bourgeoisie de rente, qui, elle, ne sait pas ce qu'est le travail, méprise le travail, et ce qui l'intéresse, la c'est de spéculation, pouvoir, le profit très sans rapide. travail. Oui. C'est ça notre problème. Brahim Younsi. Oui. Je vous en prie. Parce que nous avons parlé, par exemple, de la planche à billets et du premier risque immédiat. Bon, bien sûr, c'est une politique monétariste, voire libérale, hein, de critiquer, de dénoncer la planche à billets. Mais les effets négatifs de la planche à billets, ce n'est pas simplement l'hyperinflation. Ça, c'est immédiat. Mais il y a aussi tout le chômage. Il y a le chômage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace qui est menacé? Ce sont essentiellement les fonctionnaires. Essentiellement les fonctionnaires. Il y a 2 millions à peu près de fonctionnaires qui sont payés par l'État. Justement. L'État, cette planche à billets, l'argent qu'il va créer... Il va les payer en monnaie de singe. Il va les payer en monnaie de singe, mais beaucoup vont connaître le chômage. Tous ceux qui ont des contrats à durée déterminée ne vont pas être renouvelés. Il faut le savoir. On va mettre à la porte... Ils vont dégraisser le mammouth, entre guillemets. Brahim Younsi, ce que vient de soulever Samir Seddiq au sujet de cette redistribution de la rente de façon très occulte, hein, qui ne se voit pas, à travers la contrebande, Tarabendo qui à travers les petits trafics, à travers la spéculation, à travers, par exemple, là, je donne un exemple très simple, dans la région de Tébessa, par exemple, il y a des barons qui sont dans la politique, qui chapeautent le réseau de la contrebande vers la Tunisie d'essence et de mazout. Ce sont
quasiment, à peu près 500 à 600 stations d'essence de la région qui sont littéralement aspirées pour envoyer ce carburant qui vient de l'importation, il faut le rappeler, qui va en Tunisie. Et donc, dans quelques mois, ces gens-là ne pourront plus. Et ce sont des milliers, il y a après 15 à 20 000 personnes qui vivent de ça, les petits soldats. Qu'est-ce qui va se passer lorsque cette redistribution de la rente ne va plus être possible? Lorsque ces relais invisibles du système, ces remparts qui profitent de la rente, vont être complètement asséchés? Deux choses. Bien sûr, ou c'est des troubles populaires, ou c'est un durcissement de la politique, c'est-à-dire une reprise en main, une fascisation encore plus dure du système. C'est les seuls effets que va produire la politique. Ce sont des milliers de familles qui vont être touchées, qui vivent de ça. Oui, mais justement. Vous savez, la doctrine, je veux dire, il y a un slogan, plutôt une devise de la République algérienne, qui est aussi informelle, comme l'Algérie dans bien ses aspects, et qu'on aurait dû mettre au fronton des mairies, qui est « Touma tahkmou, hna naïcho ». C'est du chab al-basid, d'une certaine façon. Je termine. Naïcho, enfin, on survit. Oui, mais naïcho d'une façon comme ça. Le jour où ma yaïchosh, ou hna ma naïchosh, chab yqoul touma ma tahkmouch. C'est ça le grand problème. Et le plan. Et c'est ça qui fait peur à ce régime, qui s'est donc décidé à recourir à la planche à billets. Mais attendez, ce qui est très intéressant, dans les mesures qui ont été présentées, quelle est la musique qui a été mise, la petite musique? Ne vous en faites pas, rien ne va changer. On va continuer à subventionner à tout va, on va continuer à faire bon nombre de choses que le budget ne peut pas faire, parce qu'ils ont conscience que la question fondamentale, je dirais, de la possibilité du changement, elle est là. Alors à ce stade-là, je vous dirais, il y a deux évolutions possibles. Il y a deux cas de figure. Je parle des économies rentières en termes de pétrole. Et je vais faire allusion à des pays étrangers, et pas ceux du Golfe ou la Norvège. Deux pays sud-américains. Un dont on connaît très peu l'expérience, c'est le Mexique. Le Mexique, au milieu des années 80, c'était l'Algérie. La Sonatrach Tahom, ça s'appelait la Pemex. C'était un pays qui tirait 90% de ses exportations du pétrole, et non pas du gaz. Ils ont su, en 5 ans, devenir une économie diversifiée. Quasiment un pays émergent, comme on dit. Mais c'est un pays émergent. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui aujourd'hui du Venezuela. Qui est l'antithèse de ce que vous êtes en train de dire. Totalement. Qui a sa société publique. Leur Sonatrach, elle s'appelle PDVSA. Donc on a deux modèles. Aujourd'hui, c'est soit on devient le Mexique, soit on sombre dans le Venezuela. Mais il semble que nous tendions plus à devenir le Venezuela, si ce n'est pire. Oui. Nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, Brahim Younsi, dans la deuxième partie, nous allons aborder l'état des lieux politiques, l'ambiance très pesante qui a lieu. Mais maintenant, est-ce que... Dans une autre émission que je propose, c'est de parler de la rente. Quand je dis rente, du concept de la rente. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec l'économie de la rente. Quand je dis on parle d'économie de la rente, quand elle est pétrolière. Je ne crois pas que le pétrole soit une rente, parce qu'ailleurs, il y a des rentes que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas un pays, hélas, à vocation agricole, contrairement à beaucoup de pays d'Europe, qui bénéficient des conditions climatiques beaucoup plus favorables et qui ont des agricultures beaucoup plus florissantes. Moi, je présume que la rente, c'est un peu une sorte ce n'est pas une création de richesse. C'est de la richesse qui vous tombe dans le giron. La pluie vous tombe aussi vous n'avez pas mais il faut du travail. Il faut un supplément de travail pour la différence. Il y a des gens qui travaillent. Non, il y a des gens qui travaillent. Je ne crois pas qu'à Sonatrach, on chôme. Il faut dire les choses. Il y a des travailleurs qui sont dans mais la part de travail dans la richesse est infime. Bon, c'est pas anecdotique, mais ça, je ne suis pas libéral. Mais un de nos anciens ministres, je ne vais pas donner son nom, dans une soutenance de thèse, n'arrêtait pas de parler de rente. Il avait un jury, j'allais dire exceptionnel, un beau jury.
Il y avait l'ancien Premier ministre français Raymond Barre, et il y avait, pour ne citer que ces deux-là, Raymond Barre, et il y avait le pape français du libéralisme, Pascal Salin. Barre, comme à son habitude, il sommeillait, il dormait. Le meilleur économiste de France, selon Giscard d'Estaing. Absolument. Il dormait ou faisait semblant de dormir, mais dès qu'il a entendu le mot rente prononcé, Ça il l'a s'est réveillé. réveillé. Il s'est réveillé. Bon. Et il a interpellé l'impétrant pour lui dire « Mais vous êtes un ingénu. Si vous parlez de rente, de votre production de pétrole, vous êtes un ingénu. » Pascal Salin aussi s'est soulevé contre cette... Parce qu'il y a du travail, parce qu'il faut forer, il faut aller chercher ce pétrole. Il ne sort pas tout seul. Il y a il faut le transporter, il faut, etc. Moi, je ne crois pas que le pétrole soit une rente. Mais avec cette manne financière procurée par le pétrole, comme d'autres, l'agriculture leur a procuré comme secteur primaire la capacité financière de développer D'après l'industrie. vous, la rente, ce n'est pas l'exploitation du pétrole en soi, c'est la façon de dépenser et de distribuer. C'est, voilà. Si vous permettez, j'attends Alors, avec très impatience vite, cette émission oui, parce que oui. Sibrahim va révolutionner la science économique. Très vite, parce que nous Oui, allons oui, passer oui, à la non, mais il y en a deuxième d'autres qui partie l'ont fait. après. D'accord. Très Oui, il y en bien. a d'autres. Merci. Alors, nous allons... Oui. Il faut révolutionner. Très bien. Donc, c'est la fin de cette première partie. Qawal khair, Slama. Une deuxième partie pour bientôt. À tout de suite. Ou à demain. C'est à demain puisque elle est enregistrée en fait. On peut. Qawal khair.